Les nouveaux convertis à l'islam. La fin du ramadan, la question des minarets. Parlons des musulmans de France. Not in my name. Business du halal. Pas un jour sans que l'islam n'apparaisse dans les médias. De façon plus passionnelle que sereine, dans les années 2000, les débats sur le voile, les constructions de mosquées, le procès de la crèche Babylou occupent l'actualité. Prud'homme, cour d'appel, cour de cassation, l'affaire électrise. L'islam dans la presse se réduit au malaise identitaire. Les médias, en général, s'intéressent à ce qui ne marche pas, au conflit, au spectaculaire, plutôt qu'à ce qui fonctionne. C'est le fameux train qui n'arrive jamais à l'heure. Le 11 septembre 2001 et l'émergence du fondamentalisme religieux ont influencé le regard des médias et dévoyé la représentation de l'islam. Il y a cette idée que l'islam serait profondément lié à la violence. Il y a cette idée que l'islam serait une menace. Il y a une responsabilité depuis 15 ans des médias dominants français dans la construction de l'islamophobie. Certains journaux, depuis l'affaire Mera, choisissent d'exploiter la peur, comme Valeurs Actuelles. Images choc, titres anxiogènes, encore cette semaine. À la direction, on assume. La presse générale ne se vend pas parce qu'elle est fade, parce qu'elle ne veut plus nommer les choses. Et Camus disait ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous, on nomme les choses, c'est tout. Et ça marche. L'année dernière, le titre a réalisé ses meilleures ventes. Pour son rédacteur en chef politique, parler de l'islam, c'est parler cru. Ce sera possible de parler de l'islam de manière simple le jour où on arrêtera de se cacher derrière les mots, se cacher derrière les caches-sexes, et on arrêtera d'essayer de se voiler la face, c'est tout. Je ne crois pas que les journalistes aient une responsabilité, une mission première. Il faut qu'on arrête de se mettre dans la tête qu'on a une responsabilité sur la société, parce qu'à force de faire ça, on endoctrine la société. Radicalisation, djihadisme, les reportages sensations, c'est la nouvelle marotte des journalistes. Leur cheval de bataille, c'est le rejet de l'islam. Ils sont anti-musulmans. En septembre dernier, M6 tient son scoop avec ce couple parti faire le djihad en Syrie. C'est un reportage exclusif que nous vous proposons maintenant. Record d'audience. On fait un verdict dans le sentier d'Allah. Quel meilleur endroit pour mourir dans le sentier d'Allah. Y compris pour votre fils. Pour notre fils. La vie de l'islam dans les médias, elle, doit attendre les fêtes religieuses. Les musulmans, quant à eux, fêtent l'Aïd el-Kébir. C'est une date très importante pour eux. Les cérémonies se déroulent en famille. Ils commencent par le traditionnel sacrifice du mouton. C'est souvent avec les mêmes images. Pour mieux connaître l'islam, il faut s'en remettre à la presse spécialisée, comme Le Monde des religions. 15 journalistes, tous spécialistes, une seule ligne éditoriale, le dialogue entre les religions. On ne traite pas l'islam de manière différente que, par exemple, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme. C'est absolument dramatique, par exemple, que dans des médias traditionnels, on emploie le terme, par exemple, de musulmans modérés, comme si tous les autres musulmans étaient des djihadistes en puissance, des terroristes en puissance. Le magazine Le Point lui fait le grand écart. D'un côté, des hors-séries approfondies pour éduquer sur l'islam, de l'autre, des unes sans gêne. Il y a des femmes et des hommes qui sont heureux en islam et qui vivent paisiblement cette religion. Je pense qu'il faut en parler. Mais de même qu'il faut aussi parler des filles que l'on oblige à se marier quand elles n'ont pas envie de se marier, que l'on oblige à porter le voile quand elles n'en ont pas envie, parce que ça existe aussi. Le rôle du journaliste, c'est de traquer l'information. Traquer l'info et tendre le micro aux voix de l'islam. Les élites musulmanes et les responsables de musulmans ne s'expriment pas assez sur ce qui se passe. L'islam de France n'a pas de représentant officiel. Sur les plateaux télé, plusieurs sensibilités s'expriment. Du recteur Dalil Boubaker à l'imam de Drancy. Je suis une voix parmi les voix. Il y en a plein de voix qui parlent. Ils s'expriment parce que l'avenir des musulmans en Europe, il est en danger. Mais ils peinent à s'imposer comme des figures médiatiques et à être reconnus par l'ensemble des musulmans. Cela tiendrait à la nature même de l'islam. La religion musulmane n'a pas de leader. La religion musulmane n'a pas un pape. On n'a pas un François Ibn Saoud. Ça n'existe pas. C'est une relation de l'homme à Dieu. C'est en cela d'ailleurs que c'est une très belle religion. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Les événements cette semaine changeront-ils le traitement médiatique de l'islam? Pour l'animateur de l'émission Islam sur France 2, la responsabilité est collective. Sincèrement, je ne crois pas à l'homme providentiel quel qu'il soit et je me garde de voir une quelconque fabrication d'une icône médiatique.
Toutefois, ça devient une responsabilité qui incombe aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Ils ne doivent pas agir comme musulmans, ils doivent d'abord agir comme êtres humains. C'est le sens de l'appel lancé aux fidèles à se joindre massivement à la marche républicaine cet après-midi à Paris.